Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots donc d'introduction pour ces 5e éditions des rencontres Radio 2.0. Alors, d'abord, nous, c'est un bonheur particulier de vous accueillir ici parce que vous êtes dans une maison de musique et vous êtes aussi dans une maison de radio puisque beaucoup de radios, en tant qu'éditeurs de musique, sont membres de la SACEM. La SACEM, avec SACEM Université, essaye de contribuer à un travail à la fois pédagogique, informationnel et aussi souvent scientifique et éducatif. On a eu il y a quelque temps dans cet auditorium un séminaire sur la musique et la santé, par exemple, ou sur la musique et la nuit. On avait beaucoup de gens du monde de la nuit, des discothèques et des DJ. Et les professionnels de la radio sont évidemment des partenaires clés. Ils font d'ailleurs partie de la filière musicale. Je crois qu'il faut surtout, après, pendant quelques jours, avoir vécu une polémique un peu frontale entre quelques professionnels des radios commerciales et quelques professionnels du secteur de la musique, qu'on se rappelle qu'on fait tous partie de la même famille. Un chiffre peut-être qui nous avait tous frappés, quand EY a fait en novembre 2013 son premier panorama du poids de l'économie de la culture en France, on a tous réalisé que le poids relatif des facteurs n'était pas celui qu'on pensait. Une industrie comme le secteur de la musique pèse un peu plus de 8 milliards en France, un peu plus de 240 000 emplois. Le cinéma, par exemple, pèse à peu près la moitié dans l'étude EY. Et on voit bien que dans les facteurs de création de valeur dans la musique, les radios musicales pèsent un poids important. J'ai repris le chiffre qui était la combinatoire des recettes publicitaires des radios musicales FM, des 125 radios du groupement des Indés et le budget des 3 grandes radios musicales publiques, donc FIP, Le Move et France Musique. Et ça faisait une contribution de valeur de pratiquement 500 millions d'euros et près de 2600 emplois. Donc ça, c'est un exemple du poids de la partie purement musicale de la filière radio. Sachant, c'est le deuxième message que je voulais passer un peu en introduction de vos débats, que moi j'ai pour ma part été très sensible à l'agacement exprimé par certains à l'idée que des choses importantes comme la régulation de l'offre puissent se traiter par voie simplement d'amendement. C'est vrai que ce projet de loi était en projet, justement, c'est le cas de le dire, depuis quand même plus de 2 ans, et que le rapport qui avait été fait par Jean-Marc Borde remonte au printemps 2014. Donc ça faisait déjà un moment. Et ce qu'il faut, me semble-t-il, dans la perspective du prolongement de la discussion sur la loi culture, c'est que la famille se réunisse, donc l'ensemble des professionnels de la musique, et notamment les radios musicales, pour qu'on réfléchisse ensemble dans la perspective du Sénat à ce qu'il convient de faire. Je pense que l'une des revendications, l'un des éléments qui a été mis sur la table, qui est l'importance croissante du web par rapport à l'usage de la radio et par rapport au métier traditionnel de la radio, il est parfaitement illustré à travers le thème Radio 2.0 de cette journée. Et je conclurai par un message, c'est que les deux secteurs sont intimement imbriqués au sein de la famille musique, celui des artistes ou de leurs partenaires, les producteurs, les éditeurs, et celui des radios musicales. Cette maison, c'est la première maison des artistes de la musique en France. Un compositeur, un auteur, quand il y a des paroles, c'est par définition le premier des artistes de la musique. Et son partenaire, l'éditeur, c'est un peu la symétrie de l'interprète et du producteur de disques. Et donc pour qu'une carrière se fasse, le rôle de prescripteur de la radio, ne l'oublions pas, il reste plus important que jamais. Je vous donne 2 chiffres qui m'ont frappé. Je crois que c'est un sondage Ipsos d'il y a un peu plus d'1 an. 59% des Français continuent à déclarer que leur premier lieu de découverte de la musique, et notamment d'un nouvel artiste, c'est la radio. Et pas la web radio. La radio au sens hertzien du terme. Réciproquement, quand on regarde le baromètre live de 2015, 34% des Français vont au moins une fois par an à un concert. Donc on voit bien que la radio reste de très loin le premier prescripteur, sachant que si on pense aux réseaux sociaux, les derniers chiffres YouTube, il y a quelques semaines que je voyais, c'est 23 millions d'utilisateurs uniques, ou de visiteurs uniques, ça fait à peu près 34% de la population. Donc finalement, on se retrouve dans un ratio qui est celui du live, et pas dans un ratio qui est celui de la radio. Sans parler des autres nouveaux services formidables pour développer la musique, ceux avec qui nous avons, nous, la SACEM, toujours des partenariats et des licences, comme Deezer ou Spotify, ou tout récemment le deal que nous avons fait avec Apple Music pour mieux rémunérer les artistes à l'heure de l'Internet. Et je salue la présence de Marc Schartz, qui a conclu une séquence un peu historique du secteur de la musique, là aussi,
à travers un accord très très large auquel nous nous sommes associés. Donc voilà le deuxième message que je voulais vous dire un peu en introduction de ces discussions. C'est qu'il faut qu'on prenne le temps de se reparler tranquillement durant l'hiver et avant le début 2016 pour voir comment on peut améliorer le système tous ensemble. À l'époque du web, avec l'explosion des réseaux sociaux, il y a évidemment une problématique nouvelle. Nous, pour conclure par une petite idée, nous avons soutenu l'idée qui est partagée par un certain nombre d'acteurs, qu'il est temps de se poser aussi la question de la diversité culturelle sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire un mode de régulation exactement transposé du mode qui peut exister aujourd'hui, et qui, je le rappelle, est justifié aujourd'hui par une contrepartie forte que la nation consent, qui est que l'usage des fréquences est gratuit, même pour les radios commerciales. Je dis ça en tant qu'ancien patron d'un opérateur mobile. Il y a des gens qui payent les fréquences dans ce pays. Et je pense qu'il est important qu'on maintienne cet élément clé de soutien des acteurs de l'audiovisuel, qui est l'usage gratuit des fréquences. Mais il a du coup des contreparties qui sont les obligations, aussi bien de pluralisme politique que, par exemple, de diversité culturelle. Pour autant, il faut qu'on se pose la question de la diversité culturelle sur Internet. On pourrait déjà commencer par la mise en place d'un dispositif de type observatoire pour qu'on voit concrètement comment les nouveaux usages se font dans un monde qui, évidemment, de plus en plus va être là aussi porté par le développement des réseaux sociaux, y compris dans leur dimension purement radio. Merci. Les 5e rencontres Radio 2.0.